Alors, mes frères et sœurs, nous allons entamer la troisième partie de notre enseignement qui se nomme la doctrine du salut. Nous avons parlé de la doctrine de l'homme. Nous avons parlé une partie de la doctrine du péché. Et ce matin, nous allons entamer l'introduction de la doctrine du salut. Alors, Rosie, j'espère que tu es prête afin de pouvoir faire de temps à autre la lecture avec moi. Oui, vous m'entendez? Yes, on t'entend très bien. Ok. Alors, mes frères et sœurs, l'une des premières choses, la première question que j'aimerais répondre, c'est pourquoi l'homme? Pourquoi l'homme a-t-il besoin d'être sauvé? Ou a-t-il besoin d'être justifié? Parce que vous allez voir que le prochain point que nous allons parler et que nous allons vraiment décortiquer, c'est la justification. Il y a des éléments que je vais faire exprès de ne pas forcément parler ni développer parce que, souvenez-vous, on avait fait un bootcamp sur la découverte de Jésus-Christ. Et j'avais pris le temps d'expliquer en long et en large Jésus-Christ, notre médiateur. Et j'avais expliqué le rôle de Jésus qui a pris notre place, qui a pris notre péché. D'ailleurs, je me souviens même que certains étaient scandalisés quand j'ai expliqué que Jésus était devenu un excrément. Donc, je vous encourage vivement à réécouter ces enseignements. Mais pendant cette semaine, je vais véritablement plus me focaliser sur une autre facette du salut, qui est la justification. Alors, mes frères et sœurs, et j'aimerais vraiment expliquer aussi, je vais détailler au fur et à mesure de quoi le salut est-il constitué, quels sont les ingrédients, les éléments essentiels du salut. Alors, la première chose que j'aimerais affirmer, c'est que l'homme a une dette. Il faut véritablement prendre conscience, il faut véritablement qu'il y ait une prise de conscience qu'un sacrifice est nécessaire, qu'il y a une dette qu'il faut payer. Mais malheureusement, l'homme, certaines, surtout les païens, ne veulent pas admettre qu'il y a une dette de péché. Beaucoup pensent qu'ils n'ont aucune dette à payer, que ce sont des gens de bien, qu'ils sont gentils, qu'ils n'ont pas de mauvais fond, ils prennent soin de leur famille, ils respectent les lois de la société, ce sont des bons concitoyens. Et mes frères et sœurs, ils se disent, mais pourquoi moi je devrais aller en enfer alors que j'ai fait du mal à personne? Et c'est l'une des stratégies du diable que le diable utilise, c'est qu'il aveugle spirituellement l'homme pour qu'il puisse, et c'est l'une des stratégies qu'il a utilisées, c'était une stratégie antique. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit défendu, le jour où tu désobéiras à ma parole, tu mourras. La première personne qui a parlé d'une condamnation, la première personne qui a parlé d'un jugement, de la mort, c'est Dieu. Et Satan a dit à Ève,
Dieu ment, tu ne mourras pas. Il n'y aura pas de condamnation. Il n'y aura aucune conséquence. Et mes frères et sœurs, il y a beaucoup de païens aujourd'hui. Si on ne prêche pas le salut, si on ne prêche pas l'importance du salut, il y a beaucoup de païens, malheureusement, qui vont mourir dans leur péché. Et quand ils vont ouvrir les yeux, ils seront en enfer. L'aveuglement spirituel. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils puissent voir la lumière, puissent voir la gloire et la lumière de l'évangile de Christ. Mes frères et sœurs, il y a des personnes, il y a des païens qui sont sincères, mais la sincérité ne suffit pas pour être sauvé. Il y a des personnes qui sont sincèrement dans l'erreur. Il y a des personnes qui sont, comme l'homme de Dieu a dit, l'une des définitions du péché, c'est l'erreur. Il y a des personnes qui vont aller sincèrement en enfer parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. Ils n'ont pas connu la vérité. Et je vais montrer au fur et à mesure l'importance de prêcher le salut. Parce que si on ne prêche pas ce salut, s'ils n'entendent pas parler de ce salut et n'acceptent pas Jésus, malheureusement, vont aller en enfer. Parce que, comme l'homme de Dieu l'a si bien expliqué, ceux qui nous envoient en enfer, ce n'est pas nos œuvres. Ceux qui nous envoient en enfer, c'est une mauvaise nature. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il est ignorant. Il est dans l'aveuglement. Comment le diable élargit son empire et détruit l'homme, c'est l'ignorance, c'est les ténèbres. Tu peux être sincère. En fait, mes frères et sœurs, la Bible dit que si ce qui est lumière est en toi ténèbres, comment sont grandes ces ténèbres? Les personnes les plus égarées, les plus perdues, ce sont les personnes qui pensent avoir la lumière, mais qui sont dans les ténèbres. Ce sont des personnes, par exemple, au-delà des... Ce sont des croyants. Ce sont des personnes qui sont dans des religions, qui pensent avoir la lumière. Comme en France, nous sommes dans le pays des lumières, des siècles de lumière, qui pensent avoir la vérité, et qui sont profondément perdus. Qui sont gentils, ils sont très raisonnés, mais qui sont profondément dans les ténèbres. Et je vais expliquer que l'un des plus grands péchés de l'homme, c'est l'ignorance de Dieu. C'est l'erreur de ne pas chercher Dieu. De ne pas chercher Dieu, de ne pas reconnaître Dieu en tant que Dieu. La nécessité de prêcher le salut. J'aimerais avancer, mes frères. La guerre a commencé quand l'homme a désobéi à Dieu. Et vous savez pourquoi il a désobéi à Dieu? Tout est une histoire de relation. Tout est une histoire d'amour. Vous savez, comme j'ai dit, le message du salut est un message où l'amour est véritablement au centre. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi à Dieu, parce que Satan a fait croire à l'homme que Dieu était en train de le priver de quelque chose, était en train de le priver de sa liberté, que Dieu était en train de lui mentir. Il s'est senti trahi. Et du coup, il a voulu chercher sa propre liberté. Il a voulu chercher sa propre justice. Et il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu lui-même devenir Dieu en mangeant le fruit défendu. Et ce qui est ironique dans l'histoire, c'est qu'en obéissant au diable et en désobéissant à Dieu, en voulant chercher la liberté, il s'est rendu esclave. Et on est devenu esclave de celui qui nous domine. La Bible dit que dans Romains chapitre
7, verset 14, la Bible dit que nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel et vendu au péché. La Bible dit que nous sommes esclaves de celui que nous obéissons. Parce que l'homme a décidé d'obéir à Satan. Nous sommes devenus esclaves du péché. Alors que là où l'homme se sentait esclave en obéissant à Dieu, c'est là que véritablement il pouvait vivre la vraie liberté. J'aimerais donner une première notion, c'est que mes frères et sœurs, l'homme est fait pour devenir esclave ou encore ouvrier. Il y a des personnes qui vont vous dire que non, quand tu vas rentrer dans la religion, quand tu vas marcher avec Dieu, il y a trop de restrictions. On va restreindre tes libertés. Est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît, Romains chapitre 6, verset 13? Il n'y a aucun homme qui est appelé à vivre pleinement sa liberté, faire ce qu'il veut. C'était un abus de langage. Nous sommes tous dominés, dirigés par une entité supérieure. Parce que l'homme ne peut pas se gérer lui-même. Oui, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Romains 6, le verset 13 nous dit « Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. » Yes. Mes frères et sœurs, tout homme est appelé à être l'esclave, le serviteur, l'instrument d'un maître. Et malheureusement, aujourd'hui, l'homme est devenu esclave du péché. J'aimerais faire une petite parenthèse. J'aurais dû le dire dès le début de ce bootcamp. Je pense que vous avez remarqué une chose, c'est que tous les messages tournent autour du livre de Romains. Si vous voulez véritablement bien comprendre le salut, comprendre véritablement l'évangile, comment les apôtres ont prêché l'évangile, vous devez maîtriser le livre de Romains. Vous devez maîtriser le livre de Romains. J'aimerais avancer. Donc, le message du salut, c'est Dieu qui vient aussi nous retirer d'un esclavage. Comme l'homme de Dieu a dit, je ne reviendrai pas sur son message, il a dit que le péché te rend esclave, c'est-à-dire que tu ne veux plus faire là, tu ne veux plus faire quelque chose. Tu ne veux pas forcément accomplir ce péché, mais on te force à le faire. Je me souviens que quand j'étais dans le monde et que j'étais dans la masturbation, je pouvais me masturber jour et nuit. Ça ne me faisait même plus plaisir. Parce que tu sais, quand c'est dans ta chair, effectivement, tu vois un certain plaisir. Mais quand tu commences véritablement, quand le péché est dans tes membres, tu deviens véritablement un esclave. Tu le fais sans pour autant que tu prennes du plaisir. Tu pleures, mais tu le fais. Pourquoi? Parce que tu n'es plus maître de toi. Tu dois obéir et faire plaisir à ton maître. Donc, mes frères et sœurs, quand un païen va vous dire, quand vous allez prêcher l'évangile à un païen et qu'il vous dit non, moi je veux toujours rester libre, etc., posez-lui la question si véritablement il a la volonté de faire tout ce qu'il veut faire véritablement. Ou au contraire, quand il prend des décisions, quand parfois il veut faire certaines choses. Les personnes qui disent, moi je suis un self-made, je suis quelqu'un d'hyper discipliné, je suis quelqu'un de libre, je fais ce que je veux. Il faut lui faire comprendre qu'il est esclave. Et que d'ailleurs, qu'il essaye de faire autrement que ce qu'il a l'habitude de faire, il va voir qu'il n'arrivera pas. Il essaie tout simplement de sortir de son péché.
bien qu'il ne considère pas ça forcément comme un péché, il va voir qu'il ne réussira pas. Il va voir qu'en réalité, qu'il est dans une cage dorée. Romains, est-ce que tu peux me préparer, s'il te plaît, Romains chapitre 3, verset 2, Romains chapitre 2, verset 3 à 11. Alors, vous allez voir que la deuxième chose, c'est que Dieu est le rémunérateur et un vengeur. Il rend à chacun selon ses œuvres. Dieu va rendre à chacun ce qui lui est dû. La Bible dit dans Deutéronome 32, verset 35, il dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied chancelera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît? Et je vais lire aussi Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 17. La Bible dit: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, c'est-à-dire ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et la fin, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Romains chapitre 2, verset 3 à 11? Romains 2, verset 3 nous dit: et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Continue. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Continue. Mais pour ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et vas-y, continue, verset 9. Verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Yes, tu peux t'arrêter là. La Bible dit, dans le verset 11, je commence par le verset 11, je remonte. Il dit: Dieu ne fait de favoritisme à personne. Et il dit que il y a des personnes qui vont dire: mais oui, tout le temps vous parlez du jugement de Dieu, tout le temps vous parlez du retour de Dieu. Et malheureusement, ils prennent la patience, la bonté de Dieu. Ils méprisent les richesses de Dieu. Ils méprisent la patience de Dieu. Au lieu de voir la patience de Dieu comme le fruit de sa compassion, de sa bonté pour qu'il puisse se repentir, parce que la Bible dit que Dieu ne ment pas à ses promesses. Mais il est patient, voulant que tous viennent à la repentance. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez vos péchés, puis il n'y a aucun jugement qui vient de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu valide votre péché. C'est parce qu'il a plus de bonté pour que tu puisses revenir à la repentance. Dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était Jézabel. Et elle a dit: je lui ai laissé du temps pour qu'il puisse se repentir. Mais il ne l'a pas fait. Donc mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, tu sais ce que tu fais est mal, mais tu te dis: bon, ça fait des années que c'est comme ça, ma relation va toujours bien avec Dieu, mes affaires fonctionnent toujours bien. Ce n'est pas parce que tu vois que Dieu est là. La Bible dit que Dieu est là, la colère, il est riche en bonté. Mais Dieu a quand même une colère. Et regardez le verset 5. Le verset 5 dit, donc quand vous allez prêcher l'évangile, vous devez vraiment faire comprendre aux gens que aujourd'hui, tu as la possibilité de faire ce que tu veux
Dieu ne te condamne pas, Dieu ne te juge pas. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et de la même façon qu'un père prend patience avec un enfant pour qu'il puisse changer, Dieu prend patience avec nous pour que nous puissions avoir la repentance. Et maintenant, regardez qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit que ceux qui endurcissent nos cœurs, qui sont impertinents, ils sont en train de s'amasser un trésor de colère. Parce que quand tu es esclave, quand tu es serviteur du péché, tu es en train d'amasser un salaire. N'est-ce pas que quand tu travailles, à la fin du mois, tu n'es pas payé chaque jour. À la fin du mois, certaines personnes même, c'est au bout de 3 mois, tout dépend du contrat que tu es en train de t'amasser un trésor en fonction des œuvres que tu as faites. Or, la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ notre Seigneur. Ça veut dire que le péché est le péché, quand tu pratiques le péché, pratiquer le péché, c'est quoi? C'est le fait que le péché devienne ton style de vie. C'est que ce qui était anormal devienne normal. Vous savez, quand tu commences à côtoyer le péché, quand tu commences à avoir une relation avec le péché, c'est-à-dire que même au niveau de ta conscience, ça ne te fait plus, ta conscience n'est plus éveillée. Tu commences à devenir un ouvrier, un instrument du péché. Ça devient ton métier. Par exemple, mentir devient un art. Au bout d'un certain temps, ou même quand tu mens, tu n'as même plus l'impression que tu es en train de mentir. À ce moment-là, tu es en train de t'amasser un trésor de colère. Et la Bible dit que tous ceux, il dit l'irritation et la colère sont pour ceux qui ont un esprit. Il dit pas premièrement ceux qui font. Il dit ceux qui ont un esprit de dispute et de rebelle à la vérité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le vrai problème, c'est avoir un esprit de rebelle. La Bible appelle cela les enfants de la rébellion. Les enfants qui ont l'esprit de la rébellion. Et qui n'ont pas pour père Dieu, mais qui ont pour père le diable. Est-ce que vous imaginez? Regardez, en fait, il faut leur expliquer ça. Dites-leur que vous êtes en train de faire un travail, vous êtes en train de faire beaucoup de sacrifices. Parce que le péché te pousse au sacrifice. Le péché te pousse, c'est comme le travail. Parfois, tu n'as pas envie de te lever, mais tu dois te lever quand même. Parfois, tu n'as pas envie de travailler, tu aurais voulu te reposer. Tu aurais voulu rester en paix dans ton lit. Mais tu ne le fais pas parce que tu sais que tu dois aller travailler. Et quel salaire tu vas recevoir? Quel sacrifice tu vas recevoir? La mort. Mais la Bible dit que le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre le salut? Parce que c'est gratuit. L'homme, en fait, la justice de Dieu, la justice de l'homme considère qu'il doit toujours mériter. Ce qui est bon, ce qui est précieux, il y a toujours un sacrifice que l'homme doit faire. Donc, il a l'impression qu'il y a une arnaque derrière. Comment je peux avoir le paradis? Comment je peux avoir la paix sans rien faire? Et c'est là qu'il faut présenter bien le message. Il faut bien présenter le message du salut. Où il faut lui faire comprendre que de un, quand nous parlons le don gratuit de Dieu, c'est que Dieu veut lui faire éviter un jugement. En fait, il y a un langage juridique. Il n'est pas conscient. Mais au fur et à mesure, il va avoir un jugement. Il va être devant un juge, il va être devant un tribunal. Et il va devoir payer les conséquences, non pas seulement des actions qu'il a faites, mais il a un papa qui est mort, qui a laissé des dettes derrière lui.
Et cette dette-là, il ne pourra pas le payer. Donc, il va être obligé d'être condamné en prison pendant une éternité. Deuxièmement, il faut lui expliquer qu'il y a une personne qui a fait le sacrifice qu'il était censé faire. Oui, il y a un sacrifice, mais ce sacrifice-là, il y a un homme qui est venu, qui avait les ressources et les capacités nécessaires de payer la dette dans sa totalité. Et comme dit certains prédicateurs, il y a une mort évitée. Il y a des enfants, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien fait. Je vais parler vraiment des dettes ce soir et ce matin et demain. Ce matin et ce soir. Il y a des enfants, ils sont nés, ils n'ont rien demandé. Leurs parents sont morts et on apprend qu'ils ont 1 million de dettes à payer. Et vous savez, l'enfant est ignorant. L'enfant naît. Il est inconscient qu'au bout d'un certain temps, quand il va grandir, il va devoir devenir un esclave pour pouvoir rembourser ses millions de dettes. L'enfant naît, mais il naît coupable. Est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît, Romains chapitre 5, versets 19 à 21? Pourquoi Dieu voulait tuer l'homme? Parce que tout homme, quand il naît coupable à cause de son père, qui est Adam, qui avait une dette, et il est mort sans avoir payé ses dettes. Vas-y. Romains chapitre 5, versets 19 à 21. Nous dit, car comme par la désobéissance d'un seul, l'homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Yes. Alors, je vais parler de la grâce ce soir. Quand on parle, vous voyez les termes qu'on emploie, ce sont des termes juridiques. Quand on parle de la grâce, on parle d'un juge ou un président. Par exemple, on parle de la grâce présidentielle. C'est-à-dire que normalement, on devait emmener à la mort un coupable. Comme par exemple, vous voyez Nicolas Sarkozy, qui devait aller en prison. Mais il y a certaines personnes qui pensaient que le président pouvait lui offrir une grâce présidentielle et effacer ses dettes pour qu'il ne puisse pas payer les conséquences de sur quoi il était accusé. Donc, quand on parle de la grâce de Dieu, il faut que le juste juge trouve un moyen pour que le coupable ne puisse pas payer sa dette. Et vous voyez qu'on parle encore de la loi. La Bible dit que la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Vous savez, dans tout pays, il y a des lois, il y a des règles, et si tu ne respectes pas la loi, tu vas devoir payer les conséquences, tu vas devoir payer des amendes. Maintenant, à chaque fois que l'homme, de génération en génération, voulait respecter la loi de Dieu, puisqu'il a été vendu au péché, chaque fois qu'il voulait rembourser sa dette, le bien qu'il voulait faire, finalement, il fait le mal. À chaque fois qu'il voit la loi, qu'il veut respecter cette loi, il fait le contraire. Donc, ça veut dire que non seulement nous avons les dettes de nos arrière-parents, et même avec notre propre vie, nous accumulons encore des dettes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'offense? Qu'est-ce que c'est que l'offense? Je vais aller en profondeur. Qu'est-ce que c'est que l'offense? Avant de parler de l'offense, je vais lire Romains chapitre 10, versets 1 à 4. On va lire beaucoup de versets, mais c'est pour que vous ayez vraiment tous les versets, tous les arguments pour vraiment expliquer pourquoi on a besoin du salut. Il y a un châtiment.
La Bible dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Nous devons nous devons prier pour le salut des personnes pour le salut des personnes. Ça doit faire partie de nos prières. Et il dit, je rends le témoignage qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Et cherchant à établir leur propre justice, ils se sont soumis, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. Retenez bien cela. Christ est la fin de la loi. Christ est l'accomplissement de la loi. Christ lui-même est la loi. Dieu est lui-même la loi. Il dit pour la justification de tous ceux qui croient. On parlera de la justification ce soir. Et vous allez voir dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, la Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi. Transgresser la loi veut dire aussi offenser la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Et Dieu est la loi. L'erreur que l'homme a fait, ce n'est pas juste qu'il a désobéi à des règles. C'est que Dieu a offensé un homme. L'homme offensé Dieu. J'aimerais même aller plus loin. Pourquoi l'homme a une dette? L'homme a violé Dieu. L'homme a violé Dieu. J'aimerais poser une question à chaque personne ici. Si on t'avait violé, si on avait pris ta dignité, est-ce que tu ne chercherais pas? Est-ce que la personne qui t'a violé se fasse juger? Répondez-moi en commentaire. Si on t'a violé, on t'a pris en haut, en bas, dans tous les sens. On a pris ta dignité. Est-ce que tu ne chercherais pas à voir justice? J'aimerais un peu aller plus loin. Quand on parle de transgression, on parle d'un crime, on parle d'une violation. Et mes frères et sœurs, on parle d'une offense. Et quand j'ai regardé la définition de l'offense, en réalité, une offense est une dette légale que quelqu'un a envers nous, dont nous avons le droit de réclamer, mais aussi nous avons le droit aussi de renoncer à ce droit et les mettre entre les mains de Dieu. Et quand je suis parti en profondeur dans la définition de l'offense ou encore de la transgression, en fait, c'est une faute qui touche à notre dignité, qui touche à notre réputation. La Bible dit dans Proverbes chapitre 22, verset 1, la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Quand on parle de l'offense dans la Bible, ou quand on parle de la transgression dans la Bible, vous savez, il existe différents types de péchés. Il y a des péchés qui ne t'atteignent pas. Il y a des péchés contre ton propre corps. Il y a des péchés juste des péchés, des choses qui sont mauvaises. Mais il y a des péchés que les gens peuvent commettre qui touchent à ta dignité, qui touchent à ton identité, qui touchent à ta personne. Il n'y a rien sur cette terre qui a plus d'importance que la dignité de quelqu'un. Et généralement, quand on parle de justice, quand
quand quelqu'un est en colère, quand quelqu'un est furax, quand quelqu'un peut péter un plomb dans sa tête, généralement, c'est parce qu'il y a eu une injustice quelque part. La raison principale d'une colère, c'est que on aurait dû te donner quelque chose. On aurait dû te respecter, mais on ne t'a pas respecté. Dis-toi qu'à chaque fois que tu es en train de désobéir à la parole, que tu es en train de désobéir à la parole, tu es en train de violer Dieu. Tu es en train de faire un crime. Tu es en train de toucher à sa dignité. Pourquoi je dis que nous sommes en train de toucher à sa dignité? C'est parce que, mes frères et sœurs, la chose la plus précieuse pour Dieu, c'est son image. La chose plus précieuse pour Dieu, c'est sa personne. J'aimerais qu'on puisse prendre un passage ensemble. Est-ce que tu peux me lire Luc chapitre 20, versets 21 à 25? Là, ce que l'homme s'est rendu coupable, c'est que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Et l'homme détruit son image. L'homme a sali son image. L'homme comment dire, a détruit ce qui était le plus précieux pour Dieu. Est-ce que tu peux lire Luc chapitre 22, verset 21 à 25, s'il te plaît? Luc 22 ou Luc 20? Luc 20, pardon, verset 21 à 25. Okay. Ils se mirent à observer Jésus et lui envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Des gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Voilà, donc il dit, nous savons que toi, tu rends justice aux gens, que tu ne fais pas du favoritisme, que quand il faut trancher, quand la dignité de quelqu'un est touchée, tu rends justice, tu ne fais du favoritisme à personne. Et que tu venges ce qui doit être vengé. Les gens ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes, mais c'est toi qui dois rendre justice, c'est toi qui te venges pour les gens. Vas-y. Verset 22. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit. Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mes frères, Jésus a profité de la ruse de ces pharisiens pour enseigner le salut. Dieu a dit, vous voyez cette image qui est sur cette pièce d'or, qui est sur cet argent, de qui porte-t-il l'effigie? Il dit à César, il dit, puisque cet or, à l'image de César, devait lui rendre à César. C'est sa propriété. Mais, toi, et Jésus est en train de dire maintenant, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, la question que j'aimerais vous poser, qui porte l'image de Dieu et qu'on doit donner à Dieu? C'est nous. Il ne voulait pas payer les impôts. Or, c'est transgresser la loi du royaume. La chose qui vous donne le droit légal de pouvoir travailler dans le royaume, c'est de pouvoir payer les impôts du roi qui vous permettent de faire des transactions, qui vous permettent de travailler,
qui vous permet d'être des honnêtes citoyens. Et l'homme, la seule chose qui lui permettait de dominer, qui lui permettait d'exercer dans le royaume, c'était le fait d'avoir l'image de Dieu. Allez en France, allez prendre le billet de la France, brûlez le billet de la France, déchirez-le. Vous pouvez aller en prison pour ça. Parce que c'est cracher, c'est déshonorer, c'est violer l'image du pays. C'est comme le drapeau qui représente un pays. Brûlez le drapeau d'un pays, vous allez voir. Et l'homme, Dieu a profité de cela pour dire que nous portons l'image de Dieu. Et Dieu veut se faire rembourser. Nous avons une dette envers Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons sali l'argent de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Dieu est de l'or? La plus grande richesse que nous avons, c'est l'image de Dieu qui est de l'or. Job, chapitre 22, versets 24 à 25. L'homme doit comprendre. En fait, vous devez expliquer véritablement que nous avons une dette. Vas-y. Job 22, 24 à 25. Job 22, le verset 24 à 25, nous dit: jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Yes, tu peux t'arrêter là. Le Tout-Puissant sera ton or. Dieu est notre or. Dieu est de l'or, mes frères. Vous savez pourquoi il fallait que ce soit Dieu qui vienne s'offrir en sacrifice? Parce que vous allez voir que, parce que nous avions perdu notre nature, tout ce qu'on allait donner à Dieu n'allait pas satisfaire Dieu. Parce que nous allions présenter peut-être quelque chose de parfait. Nous allions présenter quelque chose de pur, de bonnes actions. Mais quand Dieu regarde, celui qui le donne, il n'a pas son image. Le prix de notre âme, c'est l'image de Dieu. Le prix, ce qui pouvait nous sauver, qui pouvait satisfaire Dieu, pour lui remettre son dû, pour lui remettre la chose qui avait le plus de valeur à ses yeux, c'est Dieu. Et la seule façon que la colère de Dieu soit apaisée, c'est qu'on restaure sa dignité, qu'on remette, que l'homme revienne à l'état initial d'origine, où il était à son image et à sa ressemblance. Psaume, est-ce que tu peux me préparer, s'il te plaît, Ésaïe 43, verset 1. La Bible dit dans Psaume 39, verset 13 à 15, « C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes seins, mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, je te loue, car je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque tu as été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Je vais vous dire quelque chose. Au début de la semaine, je vous avais dit que dans la nature, il y avait une part de l'homme. Ce n'était pas l'homme qui ressemblait aux animaux. C'est les animaux qui ont une partie de l'homme. Mais maintenant, je vais élargir. Il y a dans l'homme, l'homme a été fait dans les profondeurs de la terre. Or, vous allez voir que dans les profondeurs de la terre, il y a l'or, il y a des matériaux précieux. Et si vous faites des recherches scientifiques, vous allez voir qu'il y a de l'or dans notre corps. Oui,
Il y a des matériaux précieux dans notre corps. Donc, David disait que mon âme reconnaît. Je reconnais que dans mon sang, que je suis une créature merveilleuse. C'est que Dieu ne nous a pas créés juste avec ne nous a pas créés juste avec la poussière. Dieu nous a créés aussi avec des matériaux précieux. Parce que si nous voulons véritablement être à son image et à sa ressemblance, nous devons avoir aussi de l'or dans notre corps. Dieu a fait en sorte que pendant qu'il était en train de nous tisser, toutes les choses qui ont de la valeur en lui, d'une certaine manière, de façon physique, il l'a mis aussi en nous. Ses vertus, ses valeurs, il a mis ça en nous. Mais même les matériaux, il a mis ça aussi en nous. Imaginez, mes frères et sœurs, maintenant vous comprenez pourquoi que Dieu lui-même était prêt à sacrifier sa vie, à sacrifier son sang. Il a vécu des outrages, il a vécu le mépris, il a vécu l'humiliation. Et vous savez pourquoi? Parce que nous avions de la valeur à ses yeux. Parce que ce qui était important pour Dieu, c'était de retrouver sa dignité. La Bible dit, tu me reconduis dans les sentiers de la justice à cause de l'amour de ton nom. Amour pour son image, amour pour sa gloire. Dieu a décidé de mourir pour nous. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, je te rachète. Ça veut dire que, il dit, je t'ai formé. Je sais que tu es quelqu'un de précieux. Mes frères et sœurs, tu peux être de l'or. Tu peux être de l'or, mais dans la boue. Un peu comme le fils prodigue, il a dit, donne mes biens, donne-moi mes richesses, et je pars. C'est ce que l'homme a fait. Il a pris son argent, il a pris son héritage, et il est parti. Finalement, il n'a pas su se contrôler, et il était au milieu des porcs. Et c'est comme ça que l'homme aujourd'hui est au milieu des porcs. Il se disait dans son cœur, oh, je vais revenir. Il ne va plus me considérer, il ne va plus me donner autant de valeur. Je vais au moins être un esclave, je vais être au moins un serviteur. Mais la Bible dit que le Père ne l'a même pas laissé, dès qu'il s'est repenti, il ne l'a même pas laissé continuer, il l'a pris dans ses bras. Et le Père lui a montré qu'il a toujours le même niveau de valeur. La preuve, il a fait un grand sacrifice pour lui. J'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre la profondeur de la dette que nous avons envers Dieu. C'est de bonnes œuvres. C'est son image, son identité. Est-ce que tu peux continuer? Tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton serviteur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Non, ton sauveur. Ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Et toi là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Dis, tu as tellement du prix à mes yeux. Moi, le Saint d'Israël. Faites une méditation sur le Saint d'Israël. En fait, Israël savait qu'il devait avoir le Saint d'Israël qui allait venir les sauver. Jésus. Jésus veut dire sauveur. Et il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Ça veut dire que, en fait, l'expiation, c'est la rançon. Je parlerai de ça ce soir.
Il y a différents éléments que vous devez prendre en compte. Il y a la rançon. Deuxièmement, il y a la substitution. L'homme de Dieu en a déjà parlé. La valeur équivalente. Il dit, je donne l'Éthiopie à ta place. La substitution. Je prends ta place. Vous savez, quand la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Si Dieu peut prendre notre place, c'est parce qu'il nous aime comme son âme. Dieu nous considère que nous avons la même valeur que lui. Dieu considère que notre vie a la même valeur que sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour Dieu, sauver l'homme, c'est sauver Dieu. La Bible dit, vous bénissez Dieu de votre bouche, mais vous maudissez l'homme qui est créé à son image et sa ressemblance. Dieu reste Dieu, mais il considère que devait aller sauver son image. Est-ce que tu veux continuer? Verset 4 est doux. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parce que tu as du prix à mes yeux. Pour Satan, tu n'as pas de prix. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Est-ce que tu peux lire ce passage, s'il te plaît? Trouve-moi ce passage, s'il te plaît. À peine mourrait-on pour un juste. Mais la Bible dit que nous, quand nous étions pécheurs, nous avions du prix à ses yeux. Il dit, parce que tu es honoré, je t'aime. Donc je donne des hommes. Ces hommes-là, c'est qui? Ta place, c'est lui-même. Je vous ai dit, Dieu est un homme. Il dit, et des peuples pour ta vie. Ça veut dire que Dieu considérait que si je dois choisir entre rester à ma place et voir mon image mourir, dépérir, je préfère mourir. Je préfère subir l'humiliation. Ce n'est rien comparé à la gloire venir. Vous savez, nous sommes des êtres d'intérêt. Dieu aussi est un être d'intérêt. Dieu ne fera jamais quelque chose s'il ne trouve pas à ses yeux de l'intérêt. C'est parce que ça fait tellement de l'intérêt pour Dieu que son image lui soit restituée, que sa dignité soit restituée. Il a dit, ça vaut le coup de vivre l'humiliation pendant un temps. Et je vais ressusciter. Est-ce que tu as trouvé le passage, s'il te plaît? Oui, Romains 5, verset 7 nous dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Vas-y, continue. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Exactement. Je peux t'arrêter là. Le salut, c'est que Dieu veut nous épargner une colère. Parce que Dieu nous aime comme lui-même. L'amour est profond. Je vous ai dit, le salut, c'est l'amour. La plus grande preuve d'amour qui a été donnée, c'est à la croix. La plus grande preuve d'amour qui a été donnée, c'est à la croix. Dieu n'a plus rien à prouver. Dieu n'a plus rien à prouver. Et c'est de là que je finis. C'est de là que je finis mon introduction. C'est de là que je finis mon introduction pour que le soir,
Je vais pleinement expliquer maintenant l'expiation. 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 Comment Dieu a payé le prix. C'est pour ça que mes frères et sœurs, arrêtez de dire que je paye le prix. D'ailleurs, le mot là, payer le prix, c'est un abus de langage. Un homme ne paye pas le prix. Tu as déjà payé tous les prix. Le plus gros cadeau, on ne paye pas le prix pour avoir des dons spirituels. C'est un abus de langage. Tout ce que nous avons, Christ a déjà tout payé à la croix. Nous, ce que nous devons faire, c'est des actes d'obéissance. C'est des actes d'amour. C'est montrer à Dieu que nous l'aimons et que l'époux nous donne des cadeaux. Il y a quelque chose que mon esprit est en train de chercher. Mais si Dieu le permet, je le dirai la prochaine fois. Mais soyez conscients que... Merci. C'est ce que j'aime avec l'esprit de prophétie. Vous voyez, mon esprit était dans une diligente recherche. Mon esprit a trouvé. La Bible dit que l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Vous savez, il y avait une femme qui avait dit à un homme, si toi et moi ça ne se fait pas, il n'y a personne qui va t'avoir. Si toi et moi ça ne se fait pas, il va y avoir un cadavre entre toi et moi. Dans cette histoire. L'amour est fort comme la mort. Quand quelqu'un aime quelqu'un, l'amour a besoin d'être satisfait. Souvent les femmes aiment dire ça, mon réservoir émotionnel, mon réservoir émotionnel. Dieu aussi a besoin de satisfaction. Vous allez voir que quand on va parler de la justice demain, ce soir, on parlera de satisfaire Dieu. Et quand on accepte l'amour de Dieu, cet amour-là, Dieu nous donne sa vie. C'est dans l'amour qu'il y a la vie. Tu as tout aimé. Tu aimes à un certain niveau. Tu veux donner la vie gratuitement. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à te sacrifier. Le langage de l'amour de Dieu, c'est le sacrifice. Mais quand cet amour est méprisé, quand cet amour est méprisé, ça emmène une forme de mort. Et cette mort-là, c'est le jugement éternel. Les gens ne vont pas mourir parce qu'ils ont fait des bonnes ou des mauvaises choses. L'humanité va mourir parce qu'ils vont mépriser l'amour de Dieu. Ils ne vont pas connaître l'amour de Dieu. Je vais terminer là. Je suis satisfait. Mon esprit est retourné à son repos. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Demain, ce soir, pardon, nous parlerons de l'expiation, de comment Dieu nous a rachetés, de comment Dieu nous a gagnés et nous a rachetés du péché. Et nous parlerons au fur et à mesure de comment Dieu nous a justifiés par son sang, par sa grâce, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va prier. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ta faveur. Je te remercie, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Seigneur, nous comprenons, Seigneur, ce matin que l'homme a une dette. Nous comprenons ce matin que cette dette, c'est le fait de dénaturer ton image, de raturer ton image, de mettre ta nature dans la boue. Et Saint-Esprit de Dieu, nous sommes reconnaissants parce que malgré que
le péché nous détruit. Le péché nous fait croire que nous sommes des bons à rien, que nous n'avons pas de la valeur. Mais tu ne nous regardes pas dans notre nature de péché. Tu nous regardes par rapport à la gloire qui nous est réservée. Tu nous regardes par rapport à comment tu nous as créés à l'origine. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ton amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta patience envers nous. Nous te remercions, Saint-Esprit de Dieu, parce que nous avions une dette. Et cette dette, nous ne pouvions pas la combler. Mais Saint-Esprit de Dieu, toi-même tu es venu. Tu as offert un sacrifice pur, parfait. Et toi-même, le sacrificateur, tu étais parfait. Tu as pu rendre un sacrifice qui était équivalent à la perte que tu as eue. Je te remercie pour tout. Tu n'avais pas besoin de faire cela, mais tu nous as tellement aimés. Tu as fait ces choses pour nous. Seigneur, nous ne pouvons que avoir des actions de grâce. Nous ne pouvons que être reconnaissants. Nous ne pouvons que être reconnaissants. Cette œuvre, Seigneur, nous n'avons pas de part dedans. Nous avons juste l'amour. Nous avons juste la reconnaissance. Nous avons juste la reconnaissance. C'est toi, Seigneur, qui nous donne le vouloir et le faire. C'est toi qui nous sanctifie, c'est toi qui nous purifie. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est par ta grâce, c'est par ton amour. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom de ton Fils. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. On se dit à ce soir.